My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Les enfants, dans un instant, vous allez entendre votre nouvelle histoire. Mais d'abord, alerte générale! Sonic est de retour! Je répète, Sonic est de retour. Sonic, je vous le dis tout de suite, c'était ma grande passion quand j'étais petit. Et aujourd'hui, il va encore plus vite, il est encore plus fort. Et surtout, ses nouvelles aventures sortent en film au cinéma à partir du 25 décembre. Sonic 3, ça va être incroyable. Et surtout, ça va décoiffer. Pourquoi? Parce que dans ce film, un nouvel hérisson arrive en ville. Il s'agit de Shadow, son grand rival à Sonic, qui va s'allier au Dr Robotnik pour dominer le monde. Comment Sonic va-t-il s'y prendre pour les arrêter? Mais d'ailleurs, y arrivera-t-il? Sonic 3 à retrouver exclusivement dans vos salles de cinéma pendant les vacances à partir du 25 décembre. Tout de suite, place à votre histoire. Calendrier de l'Avent, encore une histoire. On ouvre la case du 5 décembre. Bolduc pilote le traîneau. Histoire réalisée par Alexandre Ferreira. Encore une histoire est un podcast raconté par Céline Kallmann et produit par Benjamin Muller. Bonjour les enfants, c'est Bolduc. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous en raconter une bien bonne, une aventure incroyable, mais un peu mouvementée, qu'on a vécue avec le traîneau du Père Noël. Je vous explique. Un jour, le Père Noël nous a dit à moi et à 3 autres lutins: « Mes chers amis, vous travaillez tellement dur que vous méritez une petite surprise. Aujourd'hui, je vous prête le traîneau magique pour que vous alliez vous amuser un peu. » Vous imaginez ma tête? Je sautillais partout comme un ressort. Piloter le traîneau avec les rennes, c'était mon rêve. Mais je n'avais pas prévu que piloter ce traîneau était un tout petit peu plus compliqué que prévu. Et par un tout petit peu plus, je veux dire que c'était complètement impossible. Déjà, les rennes, vous savez, on dit têtu comme une mule. Eh bien, il faudrait dire têtu comme un renne, parce que je vous jure qu'ils n'écoutent rien. Je leur ai dit gentiment: bon, les amis, direction le Groenland. Mais au lieu de ça, devinez où on est allé? Au Brésil. Oui, le Brésil, avec ses plages, son soleil et tout ça. Pas un flocon de neige à l'horizon. Et moi, je suis restée bouche bée, en criant: non, mais c'est pas possible. Nous sommes censés être dans le froid, pas en maillot de bain. Les rennes, pas un regard, pas un mot. Têtus comme des... Enfin, vous savez quoi. Alors je me suis dit: ok, pas de panique, nouvelle destination. Allons voir la Tour Eiffel. Je leur donne mes instructions et cette fois, je surveille. Mais vous savez où est-ce qu'on a atterri? À New York, aux États-Unis, devant la Statue de la Liberté. Avec ses grandes flammes et tout. J'étais tellement énervée que je leur ai dit: bon, si vous ne savez pas faire la différence entre une Tour Eiffel et une statue, on va avoir des problèmes. Et eux, toujours rien. Têtus comme des... Enfin, vous avez compris quoi. Finalement, je leur ai dit: ok, direction le Canada cette fois. Je connais une petite fille qui s'appelle Raphaël. Elle est extraordinaire. On va voir les belles forêts enneigées, d'accord? Est-ce que vous pensez qu'ils m'ont écouté? Eh bien non, pas du tout. Et où est-ce qu'on a atterri? En Australie. Et là, au lieu des sapins, on a vu des kangourous. Oui, des kangourous qui sautaient partout. Oh, c'était beau. J'en croyais pas mes yeux. À ce moment-là, j'étais prêt à abandonner. Mais heureusement, quand je leur ai demandé de rentrer à la maison, là, par miracle, ils m'ont écouté. Peut-être qu'ils avaient faim ou qu'ils voulaient retrouver leur étable. Je ne sais pas, mais je peux vous dire une chose. Plus jamais je ne pilote le traîneau. Ah non, merci. Les rennes sont beaucoup trop têtues pour moi.
Je vais laisser ça au Père Noël. Il sait beaucoup mieux errer. Alors les enfants, la prochaine fois que vous voyez un renne, pensez à moi. Et souvenez-vous, têtu comme un renne. C'est une expression et qui marche bien. Vous aimez les aventures de Bolduc ? Vous pouvez les retrouver en livre. L'incroyable Noël de Bolduc est disponible à la Fnac, sur Amazon et dans toutes vos librairies.